Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir la dernière leçon de l'unité 6, le climat de la Terre. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule La météo, la Terre et les saisons. Alors, sais-tu quel temps il fera demain? Alors, pour savoir quel temps il fera demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Alors, il faut suivre la météo dans les médias comme la télévision, la radio, les journaux et l'Internet aussi. Alors, mais qu'est-ce que la météo? On dit la météo ou bien la météorologie. C'est une science qui étudie le temps qu'il fait, c'est-à-dire le temps aujourd'hui, ou de faire des prévisions sur le temps à venir, le temps qu'il fera demain ou bien dans une semaine par exemple. C'est-à-dire la température. Il étudie la température de chaque jour, telle que la chaleur ou la fraîcheur qu'il fait dehors, la quantité de pluie journalière et la force et la direction du vent. On passe maintenant à la deuxième partie de notre leçon, la Terre et les saisons. Alors, qu'est-ce qu'une saison? Une saison est une période de l'année qui comprend 3 mois où le climat ne varie pas beaucoup. Il existe 4 saisons dans l'année: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Quelle est la relation entre les saisons et la Terre? Et alors, la raison pour laquelle il y a des saisons, c'est que la Terre tourne sur elle-même sur un axe penché. Voici l'axe. Il s'appelle l'axe de rotation ou bien l'axe de la Terre. C'est un axe imaginaire. Ce n'est pas réel, mais imaginaire. L'axe de la Terre est incliné. Regarde, il forme un angle avec le vertical, un angle de 23 degrés par rapport au plan de révolution. Voici le plan de révolution ou bien plan de l'écliptique. Alors, l'inclinaison de la Terre provoque les saisons. Ainsi, au fur et à mesure de son mouvement circulaire autour du Soleil, pendant une année, ça veut dire 365 jours et un quart de jour, ça veut dire 6 heures, la Terre présente au Soleil alternativement l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire hémisphère nord et hémisphère sud, ce qui provoque les saisons. Alors regardez bien, lorsque la Terre tourne, alors maintenant c'est solstice d'été, alors c'est le premier jour de l'été. Alors l'été, regarde, c'est la période d'été. Maintenant, c'est le premier jour de l'automne. Alors, après, le solstice d'hiver, ici le premier jour d'hiver. Alors voici la saison d'hiver et à la fin, le printemps. Et ainsi de suite. Alors, on a dit que les saisons sont dues à la rotation de la Terre autour du Soleil et à l'inclinaison de l'axe de rotation. Alors, comment? Maintenant, je vais vous expliquer le phénomène des saisons. Alors, regardez maintenant ce schéma. Alors, la partie qui se trouve devant les rayons du soleil, alors, est plus éclairée
à l'hémisphère nord. Alors l'hémisphère nord, c'est la partie qui se trouve en haut. Par contre, l'hémisphère sud, c'est la partie qui se trouve en bas. Donc, à l'hémisphère nord, il y a une grande partie qui est éclairée. Alors regardez ici, le pôle nord est éclairé. Par contre, au sud, le pôle nord est à l'ombre. Donc, en plein été, la Terre présente au Soleil son hémisphère nord. Alors, les rayons du Soleil se dirigent vers l'hémisphère nord. Il est donc plus éclairé que l'hémisphère sud. Alors, il fait chaud dans l'hémisphère nord et les jours sont plus longs que les nuits. Alors, c'est quelle saison? On a les jours sont plus longs que les nuits et il fait chaud. Alors, c'est l'été. Et inversement, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. On passe maintenant à ce schéma. Alors, en plein hiver, la Terre présente au Soleil son hémisphère sud. Alors, c'est la partie qui se trouve en bas qui est plus éclairée, c'est l'hémisphère sud. Donc, il est plus éclairé, les jours sont plus longs que les nuits et il fait chaud. Donc, c'est l'été dans l'hémisphère sud et inversement dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Alors regardez ici, le pôle nord se trouve dans l'ombre. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Dans l'hémisphère nord, les jours sont plus courts que les nuits. Et cette partie, elle est moins éclairée. Donc, il fait froid. Alors, c'est quelle saison? C'est l'hiver. On passe maintenant au printemps et l'automne. Au printemps et l'automne, alors, la Terre se trouve devant le Soleil et la partie éclairée égale à la partie qui se trouve à l'ombre. Ça veut dire que les jours égalent aux nuits. La même chose pour le printemps. Alors, pendant le printemps et l'automne, la Terre est placée par rapport au Soleil de telle façon que les deux hémisphères, nord et sud, sont éclairés et chauffés strictement autant. Ça veut dire égal. Ça veut dire la partie éclairée dans l'hémisphère nord égale à la partie éclairée dans l'hémisphère sud. Et comme vous voyez ici, l'axe de rotation de la Terre se trouve au milieu. Ça veut dire que la partie éclairée égale à la partie qui est à l'ombre. Alors, on a le jour égal à la nuit. Donc, il y a 12 heures dans le jour et 12 heures dans la nuit. Alors, si on a le printemps dans l'hémisphère nord, alors à l'hémisphère sud, il y a l'automne et inversement. Alors, je récapitule ce qu'on a vu dans cette séance. Alors, la météo permet de décrire le temps qu'il fait et de faire des prévisions sur le temps à venir. La Terre tourne autour du Soleil environ en une année. Ça
veut dire 365 jours, et un quart de jour. L'alternance des saisons est due à la rotation de la Terre autour du Soleil et à l'inclinaison de l'axe de rotation. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.